Bonjour, bienvenue pour cette formation Excel dédiée aux astuces, aux raccourcis clavier plus précisément. Alors ce que je vais vous présenter sur ce tuto, c'est comment vous déplacer rapidement dans un grand volume de données, comme vous pouvez le voir ici, en évitant d'utiliser soit la roulette de votre souris, ou l'ascenseur. Vous voyez que si on veut partir à la dernière ligne de notre tableau, c'est pas très pratique. Donc moi je vais vous présenter, grâce au raccourci clavier, comment arriver rapidement à la dernière ligne de votre tableau. Alors en sachant que Excel contient 1 048 576 lignes et un certain nombre de colonnes. En fait, il y en a 16 384 colonnes exactement. Alors juste pour la petite histoire, les colonnes démarrent par A, B, C, D jusqu'à Z. Lorsque Excel finit l'alphabet, il redémarre avec la lettre A, donc AA, AB, AC jusqu'à AZ. Et ensuite, il reprend la lettre B, donc BA, BB, BC jusqu'à BZ et C, et ainsi de suite, donc jusqu'à ce que l'on arrive à XFD. Alors sur ce tuto, je vais donc vous présenter comment vous déplacer rapidement dans un volume de données. Je vais vous présenter aussi comment sélectionner rapidement des données, un accès direct à une cellule, comme on peut le voir ici. Je vous présenterai comment accéder directement à cette cellule. Des petites informations sur la barre d'état et une petite formule NBval parce qu'on est quand même dans Excel. Alors, commençons par les raccourcis clavier pour se déplacer rapidement dans un tableau. Vous allez combiner deux touches au clavier. Vous allez maintenir appuyé la touche CTRL et vous déplacer avec les flèches. Donc si je maintiens CTRL et que j'appuie une fois sur la flèche vers la droite, vous voyez que j'atteins la dernière colonne de mon tableau. Inversement, je fais CTRL flèche vers la gauche et je reviens à ma première colonne. Maintenant vers le bas, donc CTRL flèche vers le bas, j'arrive donc à la dernière ligne de mon tableau, 62 793. Alors pourquoi Excel s'arrête à cette ligne? Tout simplement parce qu'il ne trouve plus de valeur ici, en dessous du tableau. Alors si je refais CTRL flèche vers le bas, vous voyez que j'atteins la dernière ligne d'Excel, puisqu'il n'a trouvé aucune valeur. Alors pour remonter tout en haut de votre tableau, vous pouvez aussi faire CTRL début. C'est la flèche à votre clavier qui remonte en haut vers la gauche et qui vous positionnera donc en cellule A1. Maintenant, voyons comment sélectionner des valeurs dans notre tableau. Alors un raccourci assez connu, c'est de se placer dans le tableau et de faire une combinaison de touches qui est CTRL-A. De cette façon, vous allez sélectionner tout votre tableau. Maintenant, si vous souhaitez sélectionner uniquement la colonne titre, par exemple, alors vous allez maintenir au clavier la touche CTRL et la touche Shift, majuscule en fait, et ensuite appuyer une fois sur la flèche vers le bas. Donc dans ce cas, vous voyez que ça a sélectionné toutes vos valeurs et uniquement vos valeurs. La colonne n'est pas sélectionnée. Maintenant, voyons comment accéder à la cellule qui contient en fait la formule qui nous affiche ce résultat. Vous voyez ici que c'est la cellule C62 795. Alors si on veut aller voir cette formule, il suffit de se placer dans la zone nom, ici, et de taper C62 795. Et vous faites Entrée. Vous vous placez donc directement sur cette cellule. Pratique. Alors, deux mots sur cette formule. C'est donc NBval qui va compter le nombre de valeurs à partir de la cellule C4 jusqu'à la cellule C62 793. Alors c'est une chose que l'on peut faire aussi grâce au raccourci clavier que vous avez vu à l'instant. Si je sélectionne toutes mes valeurs, vous remarquerez ici dans la barre d'état que je trouve le même résultat, 62 790 valeurs. Donc cette barre d'état vous affiche ici des informations lorsque vous sélectionnez des valeurs. Merci d'avoir suivi ce tuto. Alors d'autres vont suivre, donc pensez à vous abonner pour être informé immédiatement et ajouter des commentaires. Et je vous remercie à nouveau. À très bientôt.